Salut à tous, c'est Florian du site IT Connect. Alors aujourd'hui on va parler des stratégies de groupe une nouvelle fois. En fait je vais vous expliquer comment déployer à l'aide d'une GPO un raccourci sur vos postes clients, en l'occurrence sur le bureau. Alors ce raccourci peut être vers un site internet, vers un programme, qu'il soit installé localement ou hébergé sur un partage par exemple, mais ça peut être tout simplement, et c'est utile dans le cadre de l'utilisation d'un serveur RDS, un raccourci qui va permettre de faciliter la fermeture de session. Donc tout simplement un raccourci fermer la session que l'on va venir mettre sur le bureau. Alors il y a deux façons en GPO, on va dire, de déployer des raccourcis. Déjà, on peut déployer des raccourcis sur le bureau, mais aussi dans d'autres emplacements. Donc ça, on le verra pendant la phase de démo. Et ensuite, on peut déployer un raccourci uniquement dans la session de certains utilisateurs. Donc là, ça va plutôt être une GPO de type utilisateur, on va dire. Et on peut faire une GPO de type ordinateur, où là, on va plutôt essayer de déployer en fait le raccourci au niveau du profil public et donc commun de la machine ou d'un serveur, pour que sur cette machine-là, il y ait un raccourci bureau accessible à tout le monde, peu importe l'utilisateur qui va venir se connecter sur la machine. Donc je vais vous montrer les deux cas de figure. En fait, ce qu'on a besoin pour cette vidéo, c'est un contrôleur de domaine et un poste client. Donc pour ma part, j'ai déjà le contrôleur de domaine, j'ai aussi un poste client sur Windows 10. Ce que je vous propose, c'est qu'on passe directement à la démo. Alors me voilà connecté sur mon serveur, contrôleur de domaine. Donc on va ouvrir la console de gestion des stratégies de groupe. Et ce qu'on va faire dans un premier temps, c'est créer une GPO qui va venir créer un raccourci sur le bureau des utilisateurs qui sont membres de l'OU salarié. Donc on va faire un clic droit sur cette OU et on va faire créer un objet GPO dans ce domaine et le lier ici. Là on va mettre un petit nom, donc on va mettre par exemple U-créer raccourci bureau et on va venir modifier la GPO ici avec un clic droit modifier. Ensuite, le paramètre qui nous intéresse, c'est un paramètre de préférence. Donc on va le retrouver dans le bloc utilisateur, préférence, paramètre Windows, et ensuite on a ici la partie raccourci qui va nous intéresser. On va venir faire un clic droit, nouveau raccourci. À partir de là, on va configurer notre raccourci. Donc au niveau de l'action, on va laisser mettre à jour, c'est-à-dire qu'il va le créer s'il n'existe pas. Et dans le cas où on veut modifier le raccourci par la suite, grâce à cette action-là, le raccourci pourra être actualisé sur les postes clients. Alors au niveau du nom, moi je vais mettre IT Connect parce qu'en fait je vais créer un raccourci qui va renvoyer vers le site IT Connect. Donc au niveau du type de cible, on a deux types qui sont particulièrement intéressants. C'est l'objet du système de fichiers, donc là ça va être pour cibler notamment des exécutables par exemple, et l'URL donc pour cibler un site internet. Donc ici on va indiquer dans le champ URL cible le lien que l'on veut cibler. Dans le cas où on voudrait cibler un exécutable, on mettrait le chemin vers l'exécutable. Donc vous voyez, c'est relativement simple. Et ici, il faut qu'on pense à venir sélectionner l'emplacement. Donc là, c'est à l'endroit dans lequel on veut venir positionner le raccourci que l'on est en train de créer. Donc nous, en l'occurrence, c'est sur le bureau, mais on peut venir le positionner à différents endroits, comme vous pouvez le voir dans la liste. Donc sur le bureau, au niveau de l'icône qui va être utilisée par ce raccourci, on a accès, on va dire, par défaut comme ça à la bibliothèque intégrée à Windows. Là, on va pouvoir venir prendre un petit peu n'importe quel dossier. Par exemple, si on prend celui avec le point d'interrogation, et là on a l'index d'icônes qui apparaît puisque c'est une bibliothèque. Là, on a choisi l'icône qui a l'index numéro 23. Alors, si vous avez un fichier au format ICO, donc un icône personnalisé que vous souhaitiez associer à votre raccourci, il vous suffit de l'héberger sur un partage et de mettre ici le chemin complet vers ce fichier .ico pour que le poste client puisse le récupérer. Alors une fois que c'est fait, on va pas se compliquer la vie. En fait, on va cliquer sur appliquer OK et on va valider. Donc là, on voit qu'on a notre raccourci qui est déclaré dans la GPO. Donc la GPO, on va la fermer et on peut voir ici qu'elle est bien liée à l'OU salarié. Donc dans l'OU salarié, j'ai différents comptes utilisateurs. J'ai notamment le compte salarié 01. Alors ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais basculer sur le poste client Windows 10 sur lequel je vais ouvrir une session avec le compte salarié 01 et on va voir ce qui se passe vis-à-vis de notre raccourci. Donc je me connecte à la session salarié 01. On va se retrouver sur le bureau Windows et on va voir si notre fameux raccourci est bien là ou pas.
Alors notre raccourci n'est pas là, mais en fait en soi c'est pas surprenant plus que ça, puisque avec le délai d'actualisation des GPO, ça peut être normal. Donc ce qu'on va faire, c'est ouvrir une console, et on va faire un GPO update /force pour actualiser les GPO sur la machine et sur la session en cours, de manière à voir si de cette façon on arrive à récupérer notre fameux raccourci. Donc là, on a le GPO update /force qui est en cours. Et on peut voir qu'il est vraiment en cours parce qu'on a l'icône, notre fameux raccourci bureau qui vient d'arriver ici à gauche. Donc on peut voir que le raccourci IT Connect est bien déployé dans ma session. Et il est vraiment dans ma session, c'est-à-dire qu'il est dans C2.user salarié 01 desktop. Il n'est pas dans le bureau public qui est commun à toutes les sessions de la machine. Donc là, c'est vraiment un raccourci pour mon utilisateur parce qu'il est membre de l'OU salarié sur laquelle on a appliqué la GPO. Donc voilà, nous venons de créer facilement un raccourci, comme vous avez pu le voir. Donc là, je vais rebasculer sur mon serveur Windows pour la deuxième étape de ce tutoriel. Alors la deuxième étape, en fait, ça va être de créer un raccourci, mais cette fois-ci qui va s'appliquer au niveau d'une machine, dans le dossier bureau public. Donc c'est-à-dire que chaque utilisateur qui va ouvrir une session sur la machine va récupérer automatiquement les icônes, les raccourcis qui sont dans bureau public. Et donc, l'utilisateur va récupérer directement notre raccourci. Donc, il faut passer dans ce cas-là par une GPO de type ordinateur, puisque si on crée un raccourci bureau public en mode utilisateur, mais que cet utilisateur-là n'est pas administrateur, il n'aura pas les droits en fait pour aller créer le raccourci à cet emplacement, puisque c'est un emplacement qui nécessite d'avoir des droits élevés. Ce qui est en fait logique, puisque sinon ça voudrait dire que n'importe quel utilisateur pourrait aller bricoler en gros dans le profil public. Donc là, ce qu'on va faire, c'est créer en fait sur le contrôleur de domaine sur lequel je me suis connecté, donc une nouvelle GPO ici, donc au niveau de l'OU domaine contrôleur, parce qu'en fait, on va déployer sur le serveur un raccourci qui va permettre de fermer la session. Donc on aura un raccourci bureau, fermer la session, si on clique dessus, ça ferme la session. Voilà, très pratique sur un RDS, ou pourquoi pas même sur des postes clients. Donc ce qu'on va faire, c'est créer une autre GPO. Donc on voit qu'elle est bien ici, donc on va la modifier. Et cette fois-ci, on va aller jouer dans le nœud configuration ordinateur, toujours dans préférences, toujours dans paramètres Windows et toujours dans raccourci. On va venir créer un nouveau raccourci ici. On va garder l'action mettre à jour. Au niveau du nom, on va mettre fermer la session. Ici, on va prendre un objet du type système de fichiers puisqu'on va cibler un exécutable. Et au niveau de l'emplacement, on ne va pas prendre bureau cette fois-ci, mais on va prendre bureau du profil tous les utilisateurs. Donc là, c'est bien le bureau public. Et au niveau du chemin d'accès cible, donc c'est là où en fait on va préciser le chemin vers le petit utilitaire logoff.exe qui permet de fermer une session. Donc une fois qu'on a mis le chemin ici, il nous reste une dernière étape, c'est choisir l'icône que l'on veut associer en fait à cette action. Donc on peut choisir un petit peu celui qu'on veut, et celui-là me paraît pas mal avec la petite clé voilà, pour fermer la session. Donc une fois qu'on a choisi ça, on fait appliquer OK. Donc là sur mon serveur, la GPO s'applique bien. On voit bien que sur le bureau, je n'ai pas encore mon raccourci. Donc ce que je vais faire, c'est un GPO update. Ah bah vous voyez, il vient d'arriver en live, donc c'est parfait. J'ai même pas eu besoin de faire le GPO update. Comme sur les contrôleurs de domaine, ça s'actualise beaucoup plus rapidement en plus. Donc vous voyez, le raccourci est bien arrivé et il pointe bien vers logoff. Donc là, vous voyez, on vient de déployer un raccourci qui est directement en fait dans C2.user public desktop. Donc c'est-à-dire que n'importe quel utilisateur qui se connecte sur mon serveur aura ce raccourci-là. Et on ne peut pas le supprimer à moins d'avoir les droits administrateurs. Parce qu'en fait, tout à l'heure, quand on a créé le raccourci dans la session de l'utilisateur en lui-même, l'utilisateur peut supprimer le raccourci puisqu'il s'agit d'un paramètre de préférence. Par contre, comme on a notre GPO qui continue de s'appliquer, et ben à chaque fois qu'elle va se réactualiser, elle va recréer le raccourci automatiquement. Donc du coup, il n'y a pas de raison que l'utilisateur arrive à se débarrasser entièrement de ce raccourci-là. Alors il y a une petite chose aussi à savoir, c'est le jour où vous souhaitez faire disparaître un raccourci sur un poste client, et bien vous allez garder votre GPO active, sauf qu'au lieu de choisir l'action mettre à jour, vous allez venir choisir l'action supprimer.
Et là, la GPO donc, va continuer de s'appliquer sur les postes, et par contre le raccourci que vous avez au préalable déployé par GPO, et ben là on va venir le supprimer au fur et à mesure. Donc ce qui permet voilà, de pouvoir gérer les deux cas de figure, et pourquoi pas de déployer un raccourci temporairement si vous avez un besoin pendant une période limitée, on va dire. Donc voilà, nous venons de voir comment déployer un raccourci sur les sessions des utilisateurs, mais aussi au niveau d'une machine. Donc on a vu comment faire sur le bureau, mais c'est le même principe pour le déployer à d'autres endroits au niveau du profil ou du système. Attention quand même au droit d'accès en fonction de l'utilisateur ciblé avec votre GPO. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner parce que j'essaie vraiment d'envoyer un maximum de vidéos. Aussi, si vous avez des idées, n'hésitez pas à me les soumettre et à me faire un retour par rapport aux différentes présentations. Je vous souhaite une bonne fin de journée et on se retrouve très vite. Ciao!